J'introduis l'archive que j'ai sauvegardée le 30 janvier, ou le 29, je sais plus. Enfin, c'était hier soir, on est vendredi, voilà, comme ça les repères sont clairs. Euh, c'est une archive c'est un space qui a été organisé par un des islamistes habituels de Twitter, qui sont très proches de Jean-Louis Denis, hein, le terroriste qui est parti organiser, enfin qui est parti rejoindre les talibans pour pouvoir organiser des attentats en Occident plus efficacement. Et eux ne sont pas a priori forcément terroristes. On ne peut pas savoir juste en entendant des arrobases. Ils sont proches de Jean-Louis Denis, ils sont proches d'un certain nombre d'islamistes. Mais ça va pas plus loin. Enfin, je peux pas me permettre de dire que ça va plus loin. Alors, souvent, on nous reproche de les écouter plus, eux, que d'autres musulmans. En fait, c'est pas qu'on les écoute plus, on écoute tout le monde. Et on étudie tout le monde, on essaye de répondre à tout un tas de questions. Mais on doit lutter contre ce qu'on appelle le bruit thermodynamique de Twitter, c'est-à-dire tous les islamistes qui font semblant d'être civilisés, qui trollent l'espèce de gens qui blasphèment l'islam ou qui critiquent l'islam. Et hier, il s'est trouvé qu'on avait deux activistes on va dire très présents sur Twitter, euh, Vera et un autre, je sais plus comment il s'appelle, V12 je crois, enfin peu importe, et ils sont venus troller un space de gens, alors le space qu'ils ont trollé avant celui que j'ai enregistré, c'est un space de gens qui utilisent un peu Twitter, pas seulement pour le travail, enfin pour essayer, pour analyser des réalités, mais aussi pour papoter, pour bavarder. Ils se sont laissés troller par Vera et V12 et puis par quelques autres, euh, et hier, il s'est trouvé qu'un de nos membres, enfin une des personnes de notre mouvance, a été tué par l'islam. Il a été retrouvé, il a été tué. Et alors en plus de ça, c'est triste, mais c'est avec la complicité d'un gouvernement européen qui l'a fait exécuter, enfin qui l'a laissé exécuter. J'ouvre une parenthèse, ne pas oublier que c'est devenu facile. Et ça, quand quelque chose est facile, c'est toujours très dangereux. C'est devenu facile pour faire des économies pour un gouvernement européen d'exécuter quelqu'un qui blasphème l'islam. Il suffit de le laisser sans protection. Vous êtes sûr qu'il sera exécuté. Et du coup, ça peut être une tendance des bureaux administratifs qui sont en fait pas dans la volonté forcément d'exécuter des gens en dépensant de l'argent, mais ils se disent que si l'islam peut en exécuter un ou deux, ça leur évite ensuite des complications. Donc on a des affaires d'État, bien évidemment, puisqu'ils tuent des innocents pour rien et pour éviter de travailler, pour faire des économies. Et mais je ferme la parenthèse. Voilà. Mais je voulais insister sur cette facilité parce que quand un gouvernement veut assassiner quelqu'un, une cible géopolitique, il doit dépenser de l'argent. Il doit embaucher, il doit mobiliser un certain nombre de services. Tuer quelqu'un coûte au moins 100 000 euros. Et tuer quelqu'un qui a osé dire du mal du Coran ou de l'islam ou osé, ça coûte rien. Il suffit, vous gagnez même de l'argent. Il suffit de lever la protection. Et ce qu'a fait le gouvernement suédois, qui était gêné par le blasphémateur, donc c'est leur Samuel Paty à eux de 2025, si vous voulez, sa loi de Momika, il a tout simplement levé la protection et sa loi de Momika a été exécutée par l'islam. Voilà. Donc c'était une journée éprouvante hier pour les gens qui essayent de résister à la terreur islamique. Et on avait ces gens de Twitter qui, eux, sont sur d'autres causes et qui utilisent beaucoup Twitter pour la chaleur humaine, pour les échanges affectifs. Et ils se sont donc laissés troller tout en sachant qu'ils se faisaient troller, mais ils se sont laissés troller par les islamistes. On peut le regretter, c'est qu'un space Twitter. Moi, personnellement, ça m'a un peu agacé. D'ailleurs, en 3 ans, ça m'a même provoqué un énervement dans le space, mais il n'était pas enregistré. Donc, tant mieux. Enfin, en tout cas, il n'était pas officiellement enregistré. Parce que j'ai dû m'agacer contre une anti-croc-top. C'est tout un problème dans cette résistance à la terreur islamique, c'est que vous avez des gens qui viennent pour leur propre compte dire ah ouais, puis il faut lutter contre le LGBTisme, le wokisme, les croc-top, la décadence. Enfin bref, ils veulent remettre les petites filles en jupe bleu marine et en chemise bleu clair et leur faire le chemin de Compostelle, quoi. Enfin, en gros, voilà, c'est tous les coincés du cul qui essayent de tirer le truc à eux en pensant que c'est une opportunité, que le danger islamique est une opportunité pour dénoncer la liberté sexuelle, le libertinage, enfin le bonheur, quoi. C'est souvent des intégristes catholiques. Bon, peu importe. On a eu la chance que un des gars qui est qui est un converti depuis quelques années et qui fait des spaces avec Jean-Louis Denis et qui est très très engagé, très investi, mais très honnête. Il est islamique, mais honnêtement islamique. Et se pose des questions. Je suppose qu'il a peut-être été éprouvé par le fait que sa nouvelle addiction, à savoir l'islam, exécute systématiquement les gens qu'il critique et il a dû se poser des questions. Donc il est passé dans ce space de récréatif, TPMP. Il a essayé d'échanger. Alors je suis repassé un peu plus tard. Il y a des gens qui l'ont pris en charge. Il y avait quelques apostats entre guillemets plus professionnels. Alors, ils sont amateurs et bénévoles, mais plus professionnels de notre mouvement. Et sont passés aussi, évidemment, ils ont vu que ce mec s'est garé dans un space non musulman. Et je rappelle que l'islam ordonne de tuer tous les non musulmans dès que c'est possible, de les torturer si c'est possible. C'est
le verset 857 du Coran. Et quand tout ça, c'est pas possible, il faut surtout pas les fréquenter pour éviter un risque d'apostasie ou un risque de baisse de foi. Et du coup, ce mec, il est suivi, parce que comme c'est un converti récent, il est suivi par tout son entourage terroriste qui viennent vérifier qu'est-ce qu'il vient foutre ou qu'est-ce qu'il irait éventuellement dire dans un space TPMP mélangé avec des apostats et des blasphémateurs. Et ensuite, ils ont été ébranlés par le fait que ce mec a des doutes, tout en... Il n'a pas apostasé en direct, le gars, il a juste dit « Ouais, je m'interroge, je me pose des questions », il avait besoin de parler. Parce que je rappelle que l'addiction à l'islam, c'est une maladie extrêmement grave due à la peur de l'enfer. Donc vous apostasiez pas comme ça parce qu'il faut arriver à comprendre que c'est une arnaque, cette peur de l'enfer, et beaucoup ne la comprennent pas. Et donc ils s'inventent tout un tas de motifs, tout un tas d'excuses pour ne pas apostasier. Et donc ensuite, ils ont ouvert un space. Alors c'est pas un contre-space, souvent sur Twitter il y a des gens qui ouvrent des contre-space. C'est pas un contre-space, c'est un space d'évacuation de son stress et de ses inquiétudes pour commenter et parler des doutes qu'a émis, a montré qu'ils ressentaient leurs membres. Et là, on a eu de la sincérité. Et cette sincérité, elle est très rare parce que, évidemment, les musulmans n'ont aucun argument sincère à proposer. Et du coup, quand ils viennent échanger avec les non-musulmans, c'est pour les polluer, c'est pour leur pourrir la vie, pour les empêcher d'échanger entre eux. C'est pas, voilà, ils disent des choses au hasard, ils cherchent. Par exemple, moi hier j'intervenais, et puis l'islamiste qui me coupe la parole faisait exprès de dire, ouais, vous savez ce que ça fait de passer un IRM, des trucs comme ça. Vous voyez, ils font tout le temps ça, y compris quand ils font semblant de parler d'islam. Et là, on a eu la grande chance de pouvoir avoir une archive de 2-3 heures, je sais plus combien de temps ça a duré, où ils ont tout balancé. Ils se sont confiés en quelque sorte, ils ont décompressé, donc ils ont expliqué tout ce que j'explique tout le temps, mais là c'est eux qui le font, donc c'est important parce que moi je suis un enquêteur bénévole et comment dire, shadowban et pas, je cherche à simplifier de manière honnête, donc si je monte dans un stress c'est que j'explique aux personnes que l'islam est une maladie et que c'est la peur de l'enfer le principal. Vous savez, c'est naturel, les gens, ils n'ont pas enquêté, mais ils savent tout quand même, ils ont des avis quand même, et ils vont me dire, je suis pas de ton avis, j'ai des doutes, blablabla. Ils font pas, ils voient pas, ils arrivent pas à avoir confiance. En fait, une personne qui travaille 10 000 heures peut se forcer à être neutre et objective. Ils se disent, ouais, au fond, même quand on travaille, on peut se tromper, etc. Donc, voilà. Et donc, finalement, grâce à leur témoignage eux-mêmes, on a tout qui se déroule, j'allais dire sous nos yeux, sous nos oreilles. Et tout ce que je raconte jusqu'au moindre détail, toute la maladie s'entend, tout le handicap mental s'entend, toute la description psychiatrique s'entend. Et cerise sur le gâteau, même si c'est un détail, on a les deux, Vera et V12, les deux trollers islamistes qui venaient essayer de pourrir l'espace récréatif d'avant, qui viennent rendre des comptes, qui disent ouais, on les a bien trollés, on leur a bien pourri la vie, etc. Bien évidemment, Allahu Akbar, nous sommes soumis à l'islam, il n'y a aucun risque. Voilà, ils étaient à venir dire qu'ils avaient bien joué leur rôle de soldats de l'islam en communication. Ça s'appelle la dawa. Le djihad, quand il n'est pas commis physiquement par égorgement, etc., par mise à mort de l'adversaire, ça s'appelle la dawa. Vous avez deux mots. La dawa, c'est le djihad par l'intimidation verbale, faire peur aux gens, etc. Et le djihad, c'est quand vous utilisez un couteau, une mitraillette, tout ce que vous voulez, quand vous faites une guerre tout à fait officielle. Et on les entend, ils expliquent, d'ailleurs, ils parlent beaucoup de leur dawa, puisqu'ils estiment qu'en Occident, c'est contre-productif de tuer des gens, ça attirerait trop d'ennuis. Alors, par moments, ils se retiennent, ils disent il y a des trucs qu'on peut pas dire, puisque la loi française nous l'interdit. Mais le fait qu'ils le disent permet là aussi de comprendre, puisque le reste est dans le Coran. Donc, de toute façon, ils peuvent pas le dire, mais on sait très bien de quoi ils parlent. Ils parlent de ce qui est dans le Coran. C'est des musulmans qui sont sincères et qui ils peuvent pas dire. Le Coran est commandant des monstruosités, des crimes contre l'humanité. Évidemment, ils peuvent pas le lire. Ils peuvent pas faire l'apologie du terrorisme. Ils ont peur de la loi française. Mais elle est dans le Coran, donc ils nous y renvoient. Voilà, donc on a là une archive d'une valeur absolument inestimable, d'autant qu'il rentre dans énormément de détails, jusqu'au coup de couteau et à la barbarie de l'actualité récente. Il commente le fait que les jeunes musulmans aujourd'hui sont beaucoup trop précipités et tuent trop facilement des non-musulmans, que bon, voilà, et le sous-entendu c'est que faut s'organiser. Alors eux ils appellent ça éducation, faut s'organiser pour être quand même plus discret. Oui, on doit réduire en esclavage les non-musulmans, oui, on doit les tuer s'ils refusent d'obéir, mais il faut y aller doucement. On a en face de nous des institutions européennes, occidentales, etc. qui voilà, si vous commencez pour un coup d'épaule, donc une non-soumission, un coup d'épaule, parce que dans le métro à Lyon, il y a un gars, un mécréant, qui a involontairement légèrement bousculé quelqu'un, et le quelqu'un en question musulman a considéré que c'était un défi à son autorité, l'a poignardé. Ce qui est le schéma islamique. Le musulman est celui qui a l'autorité et qui commande son environnement. C'est ce que vous voyez ça tous les jours en France, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais eux, ils disent qu'il est allé trop vite et qu'il manque il n'a pas été formé au système de discrétion, si vous voulez. Oui, le musulman doit effectivement écraser le mécréant, ça c'est un ordre du Coran, mais il doit le faire avec une cadence, un rythme qui ne soit pas contre-productif pour la domination de l'islam. Et donc ils expliquent, ils en parlent comment. Deuxièmement, ils disent, et ça c'est vraiment intéressant, ils disent
ils expliquent l'apostasie des convertis, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas musulmans jusqu'à un certain âge, qui ont décidé de croire à l'islam, et puis qui un peu plus tard décident de ne plus y croire. Alors là, ils sont très très clairs, et ça c'est vraiment super marrant, parce que ils disent, tu peux pas dire tout d'un coup, sinon les gens ils vont partir en courant, ils vont dire mais c'est quoi, c'est l'horreur absolue. Donc ils expliquent qu'il faut d'abord dire les trucs gentils, parler du paradis, parler de l'aide aux nécessiteux, puisque ça mange pas de pain, c'est la publicité habituelle qu'utilisent les religions. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire, je veux dire, à un moment donné, la fausse charité ou la fausse solidarité à des fins d'asservissement, c'est un crime. Je veux dire, oui, aidez votre prochain, mais si vous arrivez en disant j'aide mon prochain pour donner une bonne image de mon organisation, c'est plus du tout aider son prochain. C'est un crime, c'est une escroquerie. Donc a priori, faudra faire des lois et criminaliser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des organisations qui aident des gens qui en ont besoin œuvrent, il faut leur interdire de porter une marque religieuse ou une marque commerciale. Ça, c'est immonde de faire ça. Enfin, après j'ai des anecdotes, mais je vais pas, ça ferait une vidéo trop longue. Et donc c'est ici que tu rentres, voilà, tu amènes la personne à l'islam avec les trucs acceptables. Et puis une fois que, comme ils disent, la personne est ferme sur ses racines et elle pense vraiment qu'elle va aller en enfer après le passage sur terre si jamais elle se soumet pas à l'islam, donc elle a bien assez formaté et tout, ils expliquent là tu peux rentrer dans le dur, de toute façon la personne ne va plus apostasier puisqu'elle a peur de l'enfer. Et c'est très intéressant parce qu'ils le disent. Ils disent tout, ils parlent même d'un de nos camarades apostats, Vivi Apostat, dont il déplore l'apostasie parce qu'il est allé trop vite et il a pris une connaissance trop rapidement de beaucoup d'éléments de l'islam, alors que le processus d'endoctrinement doit être plus astucieux. Il faut d'abord dire des trucs gentils, laisser la personne s'ancrer dans l'islam, et ensuite on balance le djihad, il faut tuer tous les non-musulmans, il faut tuer tous les juifs, c'est des démons, etc. Parce que si ça va trop vite, la personne elle est encore retenue à ses anciennes habitudes, si vous voulez, parce qu'eux ils appellent des habitudes. Et donc quand tu vas lui ordonner de tuer tout ce qui n'est pas musulman, de réduire en esclavage puis de tuer si la personne refuse, il dit ça va être un choc, parce qu'elle va continuer d'humaniser les non-musulmans. Il faut savoir qu'en islam, le non-musulman n'est pas un être humain, ni même un animal, c'est rien. C'est un piège de Satan, c'est du fumier, c'est une gestion matérielle. Mais si vous annoncez ça 2 ans seulement après la conversion d'une personne, elle va se dire, oula, pourquoi je suis rentré? Donc ils expliquent. Mais tout est dit. Et le pire, c'est que les mecs, ils sont gentils, hein, ils font ça pour pas aller en enfer. Donc ils sont pas du tout dans la tromperie. Et il y en a même, parce que V12 et Vera, qui eux sont activistes et vont pourrir les spaces non musulmans pour le compte de l'islam, ils essayent, même dans ce space-là, de mentir, d'édulcorer, de colorer un petit peu l'islam, alors que les autres, en fait, à la base, c'est pas leur but. Leur but, c'est pas de mentir, ils le disent eux-mêmes. Mais V12, il essaye de les conseiller, de dire attention là, les mecs. Alors évidemment, tout ça, faut bien écouter attentivement. Mais les mecs là, vous êtes trop carrés, faut pas le dire. Alors il dit pas, faut pas le dire. Mais il leur sous-entend. Il dit attention, non, on n'est pas que des monstres, quoi. Il essaye de leur rappeler ça parce que il sait que ça peut effrayer. Voilà. Et puis finalement, il résiste. Il dit non, mais attends, nous, on nous accuse d'être endoctrinés, mais bien sûr qu'on endoctrine à l'islam. Bien sûr que c'est notre but. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis un islamiste. J'endoctrine les gens pour les soumettre à l'islam. On a tout. C'est une archive absolument géniale. Et la maladie psychiatrique se voit extrêmement bien parce que tout repose. Après ce qu'ils disent, on se demande si c'est pas un film comique, s'ils jouent pas un rôle, si c'est pas un montage, IA, pour noircir l'islam. Non, parce que tout repose, et c'est là où vraiment j'insiste, sur la peur de brûler vif éternellement après le passage sur Terre qui d'ailleurs est une illusion selon eux, c'est la dunya, c'est rien, ça compte pas, et il y a un enjeu. Ils vont en enfer s'ils font pas ça selon eux. Et tout repose sur l'hypothèse que ça viendrait d'Allah. Eux, ils se disent pas ça vient de Satan. Ils se disent pas on est piégé. Ils se disent pas que ils font pas de bilan global de l'islam sur la planète, si vous voulez. Ils voient pas le score de Satan. Le score de Satan, c'est le nombre de tortures, de morts infligées gratuitement par l'islam. Je dis pas quand l'islam il va, quand un islameux va tuer un soldat américain ou dans le cadre d'une guerre, à la rigueur on le compte pas. Mais l'islam, je rappelle, il va exterminer 1 milliard de fillettes entre aujourd'hui et 2100. Ces fillettes, elles ne sont pas des représentants des Américains. De plus, ce bilan, la mare de sang qui entoure l'islam, c'est une grande mare de sang dans l'histoire humaine, c'est rien d'autre. Eux, ils pensent que c'est la punition d'Allah, si vous voulez. Ils se disent pas, Satan nous a eu avec l'islam. Ils se disent pas, les religions, déjà, ça venait de Satan. Ça, ils se le disent évidemment pas, ils l'envisagent même pas. Mais ce qu'ils envisagent pas, c'est que, en plus, Satan a parachevé de manière absolument tristement brillante
sa capture avec l'islam. C'est-à-dire que quand vous avez l'islam, le score de Satan, parce que quand vous avez les autres religions, elles sont sécularisées, elles ont disparu, vous pouvez toujours dire que les gens les ont mal appliquées, il n'y a pas de texte, il n'y a rien, personne ne vous ordonne de tuer les mécréants, etc. Par contre, l'islam, vous avez tout est écrit et tout est réalisé. C'est-à-dire que le bain de sang dans lequel l'islam fait baigner l'histoire humaine, c'est ordonné. Vous ne pouvez pas dire c'est eux qui se sont trompés. C'est ordonné. Des pays entiers. La Turquie a essayé de remettre la pédocriminalité légale, l'Irak l'a fait bruyamment, les talibans s'illustrent, et on l'entend dans le Suez, il dit il y a qu'en Afghanistan que la charia est appliquée, et on entend Vera qui dit moi je suis pour l'application de la charia. Ce bain de sang et ces monstruosités, elles sont écrites et appliquées, et si vous voulez, vous avez vraiment un score. Vous mesurez la performance de quelqu'un, et ils ne voient pas qu'ils sont la plus belle réussite de Satan, que Satan les a niqués. Et qu'un deal possible. Alors, évidemment, selon toute vraisemblance, les religions, c'est des arnaques humaines. Mais à supposer que ce soit surnaturel, l'analyse mathématique et scientifique dit que c'est Satan. Elle dit pas que c'est Dieu. Elle dit que c'est une entité surnaturelle qui ferait toutes ces espiègleries, pour parler avec des mots légers. A priori, on ne peut pas savoir. Ça pourrait être Dieu qui serait particulièrement sadique. Mais il y a des tas d'éléments et de clins d'œil qui montrent que les probabilités, c'est plutôt Satan, et on a des mécanismes inversé, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous faites, je pars de l'hypothèse que c'est surnaturel, attention, je ne dis pas que ça l'est, je dis, si vous supposez que c'est surnaturel, ça vient de Satan, de manière avec 98% de probabilité, parce que l'inversion, par exemple, je vais brûler vif et je vais remettre des pots, c'est le verset 456, 4 sur 4, verset 56, tout le sadisme qui invite, si vous voulez, à ne pas réfléchir et à se soumettre aveuglément à Mohamed, est aussi un clin d'œil pour les gens intelligents de voir que attention, si vous êtes un peu malin, vous n'allez pas vous faire avoir, je suis en train de capturer des personnes, et celles qui vont signer aveuglément, je vais me les approprier et les faire souffrir, comme c'est annoncé dans le Coran, à savoir les brûlés vifs, etc. Et ils ont signé un pacte avec Satan, c'est-à-dire qu'ils ont accepté l'idée de ne pas douter des offres. Ils disent on me fait une offre, j'accepte, et puis ensuite j'appelle ça ma foi, et je refuse toute parole extérieure qui viendrait me faire douter. Donc on est vraiment dans le satanisme le plus pur. C'est le sacrifice d'Abraham tel qu'il est raconté par le Coran. Dans le Coran, il explique Abraham se voit en rêve en train de recevoir l'ordre d'égorger son enfant, ça lui suffit, il y va. Et à la dernière minute, le soi-disant Allah lui dit c'était une blague, c'était pour te tester, pour voir si tu étais vraiment obéissant au doigt et à l'œil. Mais et puis en plus il lui offre un animal à égorger, donc vous voyez, il y a maintenance de la mort et du sang. Je veux dire, ok, Dieu, admettons même l'hypothèse inouïe que Dieu fasse ça. Pourquoi il va sacrifier un animal quand même, vous voyez? Vous avez des tas d'indices. À l'arrière, même si vous allez jusqu'à accepter le sacrifice d'Abraham, il lui attrape le couteau, il dit non, c'était une blague, je voulais voir si tu m'adorais suffisamment pour obéir à cet ordre. Ok, très bien. Fin de l'histoire. Il n'y a pas besoin d'aller égorger un animal. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a fait l'animal? Donc vous voyez, on a tout un tas. Et puis ça, c'est rien. Vous avez le verset 23-6, vous avez le verset 68-13, vous avez le verset 51-56. Enfin bref. Mais ils l'envisagent pas. Mais ils sont sincères. Ils disent, nous, on pense que c'est Allah. Donc ils sont sincères. Et ils disent, eux, les mécréants, les apostats, les blasphémateurs, ils connaissent parfaitement l'islam, ça ils insistent bien, on reçoit une certification de parfaitement bien connaître l'islam, mais de le refuser. Donc ils disent, ces gens-là, ils refusent. Ils disent que c'est pas Allah. Et nous, on dit que c'est Allah. L'affaire est simple. Et moi, je suis d'accord avec eux, l'affaire est simple. Mais ce qu'ils oublient d'envisager, parce que moi, je vais témoigner pour mon cas. Moi, j'envisage, je dis pas, j'ai pas une certitude à 100% que c'est pas naturel, on ne peut pas, scientifiquement. En tant que scientifique, je n'ai une certitude que c'est surnaturel, que c'est une des impostures humaines et que les religions sont des multinationales athées, qu'à 99%. Mais ce que moi, là où je diverge de leur chemin, c'est que dans le 1% qui reste, la quasi-totalité, je l'attribue à Satan. Je l'attribue pas à Allah. Eux, ils l'attribuent. C'est pas, c'est pas de l'athéisme contre cette monstruosité, cette maladie. Moi, j'appelle ça une maladie. C'est Satan contre Allah. C'est-à-dire que eux disent, nous suivons Allah et nous, de l'extérieur, on dit mais comment vous faites pour penser que c'est Allah? Mais ça ne veut pas dire qu'on pense que c'est personne. On pense que c'est soit des escroqueries, soit des arnaques, soit Satan. La signature de Satan, elle est partout dans le Coran, elle est partout dans les arnaques religieuses. Le bain de sang islamique, c'est le score de Satan. Vous voyez, alors eux, ils vont vous répondre, oui, mais c'est que la vie ici-bas, c'est pas grave, on peut tuer tout le monde, on peut tuer 3 milliards de personnes en les torturant, c'est que la vie ici-bas, si Allah l'a décidé, allons-y. Je simplifie, mais en gros, c'est ce qu'ils pensent. Eh bien, vous ne pouvez pas parer à ça. Voilà. Et eux, ils pensent ça, c'est recevable. Enfin, c'est recevable. Il y aura une souffrance inouïe. Mais cette souffrance inouïe, si vous voulez, elle existe déjà. Vous mourrez dans un accident de voiture brûlé vif. De toute façon, vaudrait mieux que ce soit la fin du monde et que vous mouriez avec tout le monde tué par un astéroïde de votre point de vue à vous. Vous voyez, il n'y a pas plus de souffrance à ce que ce soit la fin du monde et qu'un astéroïde percute la Terre et que vous soyez tué sur le coup, sans même vous en rendre compte, que mourir tout seul et la vie continue pour les autres dans un accident de voiture brûlé vif. Donc, la souffrance, ils s'en foutent. Mais elle existe déjà.
Donc s'il dit, nous l'islam, on va faire un bain de sang de 3 milliards de terriens et tous les autres on va les soumettre à l'islam, eux ils disent c'est tout à fait possible que ça vienne d'Allah. Et nous on dit non, ça c'est Satan, c'est la signature de Satan. Et on ne peut rien répondre à ça. Voilà, on ne peut pas, le désaccord est clair. Eux ils disent que ça vient d'Allah, nous on dit que ça vient de Satan. Et on a nos raisons de penser que ça vient soit de Satan, soit que c'est des escroqueries, mais quand bien même ce serait surnaturel, souvent ils parlent, ils font du concordisme, ils essayent de trouver des miracles dans le Coran, des trucs comme ça, ça c'est typique une signature de Satan. C'est-à-dire que le concordisme a supposé même, bon d'abord la plupart du temps ce qu'ils disent c'est faux, mais quand bien même on leur accorderait tout sans vouloir discuter, eh bien, c'est réellement, je veux dire, il n'y a pas plus évident, le surnaturel, ça vient de Satan, si vous voulez. Il y a pas, voilà, Dieu n'a pas de besoin de faire l'enfant puéril, l'enfant perverse, vous voyez. On n'a pas de, ok, elle va manger la pomme, mais pourquoi Dieu ferait une punition collective? Parce qu'une personne a fait une erreur une fois, enfin c'est... Voilà, et ben, je vous laisse avec cette archive qui, de mon point de vue, est la meilleure archive, une des meilleures archives qui peut exister dans mon enquête, et bah, je suis très heureux de l'avoir, parce que du coup, j'ai besoin de me reposer un peu, hein.